Parfois, le choix semble impossible, voire difficile. Pourtant, il faudra choisir, car ne pas choisir, c'est également choisir. C'est en tout cas un dilemme pour Vimbi qui doit choisir entre trois belles histoires d'amour, entre le chic, le chèque et le choc. Le cœur de Bimbi est en bien mauvaise posture. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Auteur en ce mois de la femme qui reçoit aujourd'hui Juliana Djedjou. Bonsoir Juliana. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va, je vais bien. Alors, ce livre, c'est un chef-d'œuvre. Merci. Alors, entre chic, chèque et choc, un choix impossible. Parlez-nous un petit résumé d'abord pour ceux qui suivent l'émission Auteur, un petit résumé de ce livre. Chic, chèque, choc est un roman. Comme tout roman, on part du vrai à la fiction. Donc, on a affaire là à une jeune femme qui s'appelle Vimbi et qui, après un mariage contre l'approbation familiale, va être confrontée à choisir entre un chic, c'est-à-dire un mariage fait avec l'approbation familiale, un chèque qui parle plus ou moins de confort. De l'homme riche. Voilà, de l'homme riche, et un choc. En fait, ce qu'on veut démontrer par là, ou même les questions qu'on voudrait que les gens se posent en lisant ce roman, c'est que qui sur cette terre peut se vanter d'avoir un homme qui remplit tous ces critères? Les critères d'être un chic, critères d'être un chèque, le critère d'être en choc aussi. D'accord. Alors, on sait que toute fiction a sa part de réalité. Alors, est-ce que c'est un livre qui s'est inspiré un petit peu des faits de société ou d'une histoire quand même personnelle, une histoire vécue par Juliana, ou c'est le fruit de l'imagination de l'auteur? Je ne dirais pas. Je vous répondrai plutôt comme Jean d'Ormesson qui a dit dans un de ses livres: je ne me sens pas très haut, mais je ne me mettrai pas aussi bas pour parler de mes mémoires. Moi, je suis trop jeune. Je suis trop jeune, j'ai rien fait dans ma vie, j'ai rien fait d'extraordinaire. Non, c'est pas ma vie. En fait, je me suis inspirée de ce qui se passe autour de moi, des histoires que j'ai entendues, des histoires que j'ai vues, des choses qui m'ont révoltée, que j'ai eu envie de dénoncer. Bon, je me suis inspirée c'est de l'imagination en fait, mais c'est des histoires vraies en général, et j'ai créé ce personnage pour lui donner toutes ces histoires. D'accord. Ouais. Alors, c'est un livre qui vous a pris. D'abord, c'est votre premier roman? C'est mon premier roman, mais ce n'est pas le premier manuscrit. D'accord. Oui. D'accord. Vous essayez un peu à l'écriture? En fait, je l'ai publié accidentellement parce que je me disais avant que quand j'aurai 50 ans, je sortirai tous mes manuscrits. Genre les mémoires de Juliana? Non, tous les manuscrits sur tous les romans ou tous les trucs que j'ai écrits pour les sortir chaque année un bouquin, chaque année un roman. Et là, c'est un ami que je salue au passage qui l'a la première fois déposé pour moi. J'ai parlé à l'éditeur qui autant voulait éditer ce livre et voilà, c'est parti comme ça. Je suis partie avec ce manuscrit, mais ce n'était pas prémédité à la base. À la base, je lui donnais, il lisait, je donnais à des amis qui lisaient quand ils ont envie de lire un truc. Mais je me disais, quand j'aurai 50 ans ou quand je serai à la retraite, je vais me mettre à sortir tout ce que j'ai écrit. Donc, c'est comme ça, c'est par pur hasard. Et puis, je me suis prise au jeu et c'est pas mal. Hein. Okay. Justement, le livre est sorti. Alors, quels sont les retours que vous avez eus concernant le bouquin? Les retours que j'ai eus, c'est surtout la surprise, c'est avec les hommes. Moi, je pensais beaucoup toucher à la base les femmes parce que c'est leur vécu. Moi, je me suis dit, en l'écrivant, je vais l'écrire très, très simple, pas compliqué, pour que ça soit accessible aux femmes. Et j'étais sûre au fond de moi que chaque femme qui lit ce livre se dira, c'est peut-être moi ou c'est peut-être mon histoire. Mais quand un homme m'a dit, à chaque chapitre, je m'arrêtais pour penser à ma vie, pour repenser à ce que moi je vis avec ma femme, je me suis dit, c'est une petite victoire quand même. Absolument. Alors, si on reste quand même sur le personnage de l'actrice principale, Vimbi, pour camper un peu son personnage, autant elle est belle, elle est ravissante, elle est raffinée, mais également du genre, comme disait l'autre, ni pute ni soumise.
C'est une femme indépendante, mais qui s'assume quand même. Ouais. Elle s'assume, mais elle est pleine de doutes aussi, comme tout être humain. Ce qui voudrait dire, et dans ce roman même, on se rend compte que parfois, être jolie peut être très dangereux pour la personne qui est jolie. Parce qu'elle peut être, elle le dit, Vimdi, dans le roman, sa beauté peut lui porter préjudice. Parce que c'est par rapport à cette beauté qu'elle s'est retrouvée avec un trompeur. Un homme qui a voulu lui faire croire ce qui n'était pas, qui l'a épousée, qui après a voulu la faire la prostitution. Et donc, des fois, c'est pour dire, en gros, quand on est jolie, ça peut être aussi, c'est pas que des avantages, ça peut être aussi très dangereux. On peut tenter des gens qui ne seront peut-être pas tentés avec une fille moins jolie. Alors, est-ce qu'on peut dire avec une première histoire d'amour quand même, ça peut marquer, je veux dire, la femme à vie, surtout si cette histoire se termine de manière vraiment pas bien jolie, parce qu'avec son premier amour, on l'a vu dans le livre, bon, c'est une femme très belle, Vimbi, mais son mari quand même, qui continue à dilapider leur argent dans leur compte en banque, et qui la présente à des hommes fortunés quand même pour qu'elle se prostitue, parce qu'il avait des dettes à payer. Est-ce qu'après, quand finalement une femme sort dans ce genre de relation, est-ce que ça peut lui marquer à vie, ou quand même ça peut paraître un peu pour ses relations futures quand même, parce qu'après le choc, certainement elle va rencontrer le chèque et le choc, mais comment elle va se reconstruire cette première histoire d'amour? Elle va se reconstruire, mais elle va se reconstruire difficilement. Difficilement, parce qu'elle a été quand même trompée. Première histoire d'amour, elle a été bluffée. Ça s'est terminé très très mal. Sa réputation et sa dignité, son honneur ont pris un coup. Mais elle se reconstruira par rapport à l'amour des proches, l'amour des autres hommes. Même si ce n'était pas vraiment ça, c'est l'amour en fait qui a soulevé Vimdi en fait. Le fait de se réconcilier avec sa famille, de se réconcilier avec sa grand-mère, d'aller chercher ses origines jusqu'en Afrique. Et j'en profite aussi pour faire un peu de tourisme, pour faire la promo de la promotion de toutes ces villes. Oui. Donc, ouais, je pense qu'elle s'est refaite par rapport à l'amour de ses proches, l'amour de son ami John. Tout à fait. Alors, ce n'est pas uniquement une histoire d'amour ou des histoires d'amour, hein, vous l'avez un peu effleuré quand même dans ce livre. On voit que Vimbi, elle est un peu internationale, avec des origines assez éparses, alors avec des villes également qui donnent envie qu'on les visite. Alors, c'était quoi l'idée également de faire découvrir tous ces pays aux lecteurs via quand même la lecture? Moi, je suis partisane du mélange. Je trouve que le métissage, c'est beau et ça réduit les discriminations. Donc, j'ai voulu la métisser pour ne pas stigmatiser une société ou une culture ou un pays. Stéréotypé. Voilà, pour ne pas qu'ils disent « Ah, mais c'est une Sénégalaise, donc les Sénégalaises, elles sont comme ça. » Ou « Oui, c'est une Guinéenne, donc les Guinéennes sont comme ça. » Ou « C'est une Française. » Donc, j'ai voulu la mélanger. Vimdi, c'est une femme internationale, c'est avant tout un être humain, c'est une femme. Tout à fait. Alors, c'est également un livre qui parle également des problèmes de société, mais également des problèmes de famille, parce que tout au début du livre, on a vu quand même les histoires de viol au sein même de la famille, que les familles essaient tant bien que mal de camoufler, mais quand même ça porte atteinte à l'enfant, que ce soit une fille ou un garçon. Parce que quand même violer à l'âge de 14 ans, 13 ans, quand même, ça vous marque 13 ans, à vie. plus jeune, voilà. Ouais. C'est pour ça qu'en fait... Surtout quand elle en sort avec une grossesse. Voilà. Ouais. Ça, je me suis basée sur des histoires vraies. Hein. Vous savez, on voit du tout dans ce monde, mais aussi en Afrique. La seule différence entre l'Afrique et l'Europe, c'est qu'ici, on ne communique pas. Ici, il y a plein de sujets qui sont tabous. Mais les viols,
existent dans ce pays et la majorité des gens qui commettent ces viols sont des proches de la petite. Les viols sur mineurs, il y en a beaucoup. Sur 4-5 femmes, vous a parlé, les 3 vous diront qu'ils ont été victimes d'attouchement quand ils étaient petits par un membre de leur famille ou victimes de viol ou des trucs comme ça. Donc, j'ai trouvé important quand même d'en parler. Il y a des cas plus graves que le cas de la grand-mère de Vimdi. Donc, j'ai voulu en parler pour tilter un peu et dire aux gens, ne pas dénoncer un violeur, c'est être aussi complice de son prochain acte envers une autre personne. Vous avez de la chance peut-être de vous en sortir. Vous avez de la chance d'avoir eu que des attouchements. Mais qu'en est-il pour la prochaine personne qui aura affaire à ce monsieur? Tout à fait. Parce que quand même, la grand-mère de Vimbi a été violée par son oncle, qui avait auparavant violé d'autres petites filles. Mais le secret africain avait voulu que personne ne sache. Et ça, dans les familles, si vous vous renseignez à gauche ou à droite avec vos grands-mamans, vous vous rendez compte que dans les quartiers, il y a des histoires similaires, mais qui ont été bien camouflées dans les familles. Ça existe dans notre société. Absolument. Mais on a ce tabou, c'est une honte, c'est presque une honte de parler de ce genre de choses. Absolument. Ouais. Parce que la maman de la grand-mère, elle en parle dans le livre, si elle savait, si ses parents quand même l'avaient informé que son frère était un habitué des faits depuis la Guinée avant de venir au Sénégal, elle aurait quand même éloigné de sa fille. Vous l'aurez protégé, peut-être lui faire une thérapie, parce qu'en Afrique, on suppose que quand vous faites une thérapie, vous êtes fou. Non. Quand quelqu'un a été victime d'un traumatisme comme ça, c'est bien, ou c'est des trucs qui se soignent. Hein. La pédophilie, c'est une maladie, la nymphomanie, c'est une maladie, donc c'est tous des symptômes qui se soignent. Donc ça, c'est bien, ça serait bien même que les Africains commencent à en parler, à reconnaître ce problème. C'est également ça le rôle de l'écrivain, je veux dire, tremper sa plume sur des faits de société, les dénoncer quand même, être un écrivain, un artiste engagé? Peut-être, mais je refuse toujours de dire je dénonce. Je me dis c'est des faits. Après, je sais que la société sénégalaise ou même mondiale, les gens sont assez matures, ils savent ce que je dis, si c'est faux, si c'est vrai, s'il faut changer ou pas. C'est juste faire un déclic dans la tête des gens. Parce que je pense que c'est des choses qui existent depuis des années, depuis nos ancêtres et tout. Et c'est juste créer le déclic dans la tête des gens. Tout à fait. Ouais. Il y a également une part importante dans le livre qui est l'amitié, que j'ai trouvé également formidable entre Vimdi et John. Ouais. Vous avez également voulu, je veux dire, balayer toutes ces caricatures que les gens font de ces personnes soi-disant efféminées ou homosexuelles. En tout cas, Vimbi quand même a trouvé du réconfort dans les personnages de John quand elle a mal. C'est John qui est là au premier loge, qui la conseille. En tout cas, elle a trouvé vraiment une épaule sur qui pleurer durant ces moments de traumatisme. Oui, en fait, John, moi, j'ai juste mis un être humain avec ses défauts, ses qualités, parce que personne n'a de preuves. Tout à fait. Il est né avec des gestes bizarres, mais dans le livre, il pratique vers la coiffure, mais ça ne veut pas dire également que... Voilà. Vers la fin, Vimdi dit, quand je suis fâchée contre John, je le traite de pédé, parce qu'il est un peu fragile comme mec. Mais en réalité, je n'ai jamais eu de preuves. On ne sait pas. Elle n'a pas eu de preuves, elle ne l'a jamais vu avec un homme, machin. Donc, je ne justifie rien. Je suis sénégalaise, j'ai des cultures, des croyances. Tout à fait. Vous voyez, donc je ne justifie rien, mais je respecte l'être humain en tant qu'être humain avec un grand H. Absolument, à ne pas juger. Ouais, absolument. Seul Dieu est apte à juger ces sujets. En tout cas, pour ce livre, un choix impossible, pour ceux qui suivent, sont en train de regarder l'émission Auteur. Alors, Juliana Diédiou qui en est l'auteur. Alors, d'abord, pour revenir un tout petit peu pour le premier... grand amour de Vimbi, le chic. Alors, comment ça se termine avec cet homme? Le chic? Oui. Avec le chic, j'ai voulu laisser du suspense. Vous voyez que dans ce chapitre, j'ai dit qu'elle l'a quitté. Mais je n'ai pas dit ce qu'elle avait entendu au téléphone pour quitter. Donc, je laisse au lecteur
Le soin de lire, de lire, voilà. et de savoir suspense. pourquoi elle le quitte. Mais ce que je voulais retenir, c'est que on voit beaucoup de gens, c'est pas de nos jours, de tout temps. Avant, il y avait les mariages de convenance. La famille organisait le mariage. Bon, tu épouses un cousin ou tu épouses un homme qui avait été choisi. Au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup de gens, on est en 2019 pourtant, mais on a beaucoup de gens qui se marient pour leur statut. C'est-à-dire, ils épousent une femme parce que peut-être cette femme répond aux critères qui se sont mis sur la femme qu'ils voudraient épouser, ou bien parce qu'ils sont des politiques, ils ont envie d'être avec une femme comme ci, ou bien parce qu'ils ont un métier, ils voudraient avoir une femme comme ça. Mais la vraie question dans tout ça, c'est est-ce que c'est la femme qu'ils aiment ou est-ce que c'est l'homme qu'on aime? Est-ce qu'on est avec vraiment l'homme qu'on aime? Est-ce qu'on vit toujours en amour? Où commence la liberté? Où se termine la liberté? Parce que quand on peut aimer une femme qui est peut-être mythomane ou voleuse ou kleptomane, disons, et que la famille dit non, celle-là, vous ne pouvez pas l'épouser. Beaucoup de gens ne l'épouseront pas par rapport à leur image. Mais est-ce qu'ils sont libres? Où commence la liberté? Où se termine la liberté? C'est quoi le mot liberté? En fait, c'est un peu tout ça. D'accord. En tout cas, pour le premier homme, hein, Vimbi, elle l'a rencontré au cours d'un de ses voyages dans les pays, disons, tropiques. Alors, mais pour le Cheikh, alors, comment s'est passée cette rencontre entre Vimbi et le Cheikh? Voilà. Le Cheikh, Vimbi l'avait rencontré dans le deuxième chapitre, avec le trafiquant de personnalité, le trompeur qu'il avait épousé et qui après. Et c'était un gars qui était destiné à sortir avec Vimbi moyennant de l'argent. Et le gars s'est prise d'amitié et d'affection pour Vimbi parce qu'elle avait remarqué que Vimbi n'était pas comme les femmes avec lesquelles il avait l'habitude de faire ce genre de transactions. Et donc, il l'avait conseillé, mais je pense qu'il ne l'avait jamais oublié. Et plus tard, ils se sont retrouvés dans un showroom et voilà, c'est reparti. C'est devenu quelque chose de plus sincère, de plus réel. Et voilà. Alors, ces trois histoires d'amour, alors on a parlé un peu du chic et du chèque, et pour le choc. Le choc, c'est plus genre, c'est l'artiste dans le vrai sens du mot. Oui, c'est un artiste dans sa tête, c'est un artiste dans sa façon de faire. Oui, c'est un homme libre. Voilà, le plus libre des trois, mais pas forcément le meilleur, avec ses défauts. Mais c'est quelqu'un qui aimait sa vie, qui ne voulait pas plus. Et ça me rappelle une histoire où, je pense, beaucoup de gens l'ont lu, où quelqu'un a dit à un gars, « faudrait aller travailler ». Il a demandé pourquoi je dois aller travailler. Il lui a dit, vous êtes toujours assis devant votre porte, vous ne faites rien, vous êtes couché, vous attendez, on vous donne à manger, on vous donne tout. Pourquoi? Il dit, pourquoi? Il dit, mais pour pouvoir avoir ci. Pourquoi? Pour pouvoir avoir ça. Donc je vais réduire parce que le temps ne nous le permettra pas. Mais au final, quand le gars a parlé, il lui a dit, il faut travailler pour que quand vous serez vieux, vous soyez tranquille dans votre maison et vous mangez votre argent. Il dit, pourquoi faire ce que je suis en train de faire maintenant? Pourquoi faire tout ce chemin, se fatiguer autant pour me retrouver à refaire ce que je suis en train de faire? Je pense que John, le choc, est un peu du genre, il voudrait publier son album. On ne sait même pas s'il va le publier. C'est un artiste raté, pas raté. Il aime bien aller jouer dans les bars. Certains pensent qu'il n'est rien, qu'il dépend de Vimbi. Lui, il se plaît bien. C'est une personne un peu compliquée. D'accord. Alors, est-ce qu'on est parfois, je veux dire, prisonnier de ses sentiments? Parfois, on peut se défaire d'une personne, entre guillemets, mauvaise, mais quand même, les sentiments ne suivent pas. Oui. Aimer, comme on dit, le mauvais gars, la mauvaise personne. La seule chose qu'il faut souhaiter dans la vie, c'est d'aimer une bonne personne. Quand on aime une mauvaise personne, je vous jure qu'on est dans la merde. Ça finit mal, toujours. C'est très, très difficile. Et je pense que chaque personne sur cette terre devrait souhaiter rencontrer une très bonne personne. Parce que l'amour, c'est quelque chose de, pour moi, indéfinissable. Elle se définit par rapport à chaque situation et à chaque personne.
On ne peut pas dire c'est ça l'amour. Mais quand Non. même, dans le sens premier, l'amour ne doit pas être souffrance quand même. Ça doit être Non, bonheur, ça source se de dit joie. Et dans tout. le livre. L'amour ne doit pas être quelque chose de difficile, normalement, normalement et techniquement. Mais on a l'impression que des fois, et Bindi le dit quand elle quittait son chic, par challenge, par orgueil, certains se plaisent à rester dans une relation qu'ils savent Pertinemment que c'est perdu Voilà, d'avance. Voilà. voilà. Alors, il y a je ne peux pas dire un chapitre, mais quand même des phrases quand même qui m'ont plu. Hein, pour ainsi dire, qui choisir entre mon chic, mon chèque et mon choc. Dans ma tête, le choix fut finalement fait, tant bien que mal. Et je me dis que pour des raisons que vous savez tous, je devais vivre avec monsieur. Et la suite, ça ne se dit pas. Alors, Parce que la réponse est dans le livre. D'accord, Quand voilà. vous lirez tout le livre, voilà. Alors, vous c'est finalement Vimbi, mais elle va choisir qui entre les, quand entre vous les trois. lirez le livre, parce que cette question, je vais attendre. Quand vous lirez tout le livre, Oui. vous verrez que entre les chapitres, le choix Elle avait déjà est fait son dedans. choix. Son choix déjà. Le choix est dedans. Donc, il faudra lire le livre et bien se concentrer pour voir, en fait, qui Ne pas est-ce qu'elle seulement a choisi. se laisser un peu effleurer par les Non. sentiments, on a quand même Parce qu'il y a certaines qui trichent un peu, qui commencent le début début et et la qui fin. vont à la fin et qui disent mais qu'est-ce qu'elle a choisi? Ouais. Non, il faut lire. Vimbi a Quand bel même- et bien choisi, ouais, mais le choix est moi, dans quand même, le livre. quand j'ai vu le titre, quand même, je me suis dit, ben, waouh, ça doit faire un très bon livre. Et effectivement, je l'ai piqué à mon collègue et j'ai passé des nuits hein, à lire le livre entre le chic, le choc et le choc. Finalement, même si le premier homme, le chic, avait quand même l'air, je veux dire, mauvais, au début, je croyais à cette histoire d'amour. Voilà, à cet amour. Moi aussi, je Ouais. croyais. C'était quand même un peu le couple parfait, qui sortait ensemble, qui s'aimait quand même, qui avait des projets d'avenir, un compte en commun et tout ça. Malheureusement, finalement, on ne connaît jamais bien la personne avec laquelle on vit. Il faut vous méfier des apparences. Le couple qui vous semble le plus heureux n'est pas Parfait. forcément le couple le plus heureux. En fait, en moralité, il faut se contenter de ce qu'on a. Ouais. Essayer d'être heureux avec ce qu'on a ou avec celui avec qui on est. Tout à fait, ça c'est important. L'apparence, elle est bien souvent trompeuse, et elle le dit. D'accord. Alors, c'est l'histoire de Vimbi, certes, mais quand même, ça peut également toucher des hommes aussi. Bien C'est sûr. une question de sentiment. Hein. Bah oui. Bah oui. Un homme également peut être appelé à avoir un choix impossible entre trois femmes. Oui, entre plusieurs femmes même Voilà. pour les hommes. Entre beaucoup de femmes, ouais. Je pense que c'est une histoire qui peut intéresser beaucoup les hommes. Ouais, pour D'accord. plein de raisons. Alors maintenant que le livre est sorti, comment Juliana fait pour la promotion du livre? Parce que comme c'est un livre hein, à lire, hein, je vous le conseille. Je n'ai pas encore fait vraiment la promo. C'est tombé avec les élections présidentielles au Sénégal et donc les gens étaient très concentrés, les esprits étaient tendus. Je n'ai pas voulu un peu déranger les gens dans leur concentration. D'accord. Voilà. Alors êtes-vous trop assez féministe ou non? Non, je suis pour la parité, mais je ne suis pas une féministe. Je suis une personne qui aime s'occuper de ses frères, prendre soin de ses cousins, de ses amis garçons. Des fois même, ça crée un quiproquo, parce que j'aime bien m'occuper de mon homme, moi. Prendre soin de mon homme, cuisiner pour mon homme et tout. Je suis pour la parité. Je suis d'accord que les femmes devraient être éduquées, que les femmes devraient avoir des droits pour des boulots, Égalité des chances. égalité des chances, égalité des salaires. Et qu'on devrait même, je pense même plus, qu'on devrait donner plus de chances aux femmes actuellement. On a testé depuis l'indépendance de nos pays les hommes au pouvoir, les hommes comme chefs d'entreprise. Vous savez, le Sénégal est un très bon élève parce que selon l'Union interparlementaire, en matière de parité, dans nos parlements, nous sommes 3e
11e mondialement et 3e en Afrique. Le Rwanda, premier. Plus de 61% de femmes dans leur parlement, après l'Afrique du Sud et le Sénégal. Bon, on a une bonne position, mais il ne faut pas se contenter d'être bon. Il faut viser l'excellence. Parce que si le Rwanda est aujourd'hui un exemple de développement économique, je pense que ce n'est pas un hasard. C'est parce que partout, dans cette société rwandaise, vous avez des femmes chefs d'entreprise, des femmes. Les femmes sont quasi présentes dans la vie politique, dans la vie économique de ce pays. Et je pense que le Sénégal pourrait tester ça parce qu'on a des femmes très valeureuses. C'est ce que vous avez envie de dire à nos politiques? Oui, de donner plus de place aux femmes dans la gestion des choses, de se mettre derrière un peu et de laisser la place aux femmes. Je pense que ça pourrait changer la donne en Afrique. Peut-être que le modèle européen ne nous va pas parce que nous sommes devant la France quand il s'agit, selon le site de l'Union interparlementaire, nous sommes 11e, la France est peut-être 15 ou 16e. Donc je pense que les modèles européens de démocratie, on devrait un peu essayer autre chose. Essayons le style genre rwandais, où il y a plus de femmes dans le milieu politique, plus de femmes, il y a la parité en ministre, il y a la parité dans le Parlement, dans l'Assemblée nationale rwandaise. Donc, je pense que ça serait une bonne chose de mettre les femmes en avant. Et si je peux me permettre, je vais citer Emmanuel Agré. Le docteur Emmanuel Agré disait déjà en 1927, « If you educate a man, you educate an individu. But if you educate a woman, you educate the whole nation, you educate a family. » Ce qui est vrai. Si vous éduquez une femme, si vous éduquez un homme, vous éduquez un individu. Mais si vous éduquez une femme, vous éduquez toute une nation. Tout un pays. Tout un pays. Et je pense il est mort en 1927, nous sommes en 2019, et je pense que cette phrase, elle est toujours d'actualité. Parce que toujours, on a un taux très, très élevé au Sénégal, par exemple, d'analphabètes. Dans la sous-région, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas accès ou qui n'ont pas droit à l'éducation. Donc, je pense qu'il faut se concentrer sur ça. D'accord. Alors, le Sénégal vient de sortir de la présidentielle. Alors, on a un nouveau président avec un second mandat. Alors, mais quand même, on n'a pas vu la présence massive, pour ne pas dire quasi inexistante des femmes. Alors, est-ce que également c'est un peu le plaidoyer de Juliana? C'était déplorable. Écoutez, on a eu 5 candidats. Parmi les 5 candidats, la jeunesse. Au Sénégal, nous représentons 70% du peuple sénégalais. La jeunesse a été représentée par Ousmane Sonko, mais je pense par discrimination positive, ils auraient pu quand même avoir une femme comme candidat. Ça aurait pu motiver. Bon, on me dira, ça montre peut-être une certaine maturité des femmes qui ne se sont pas présentées, mais je pense qu'il y a eu des femmes qui ont essayé d'avoir le nombre de parrainages nécessaires et qui n'ont pas eu. Mais moi, je pense que nous sommes 51% de la population et nous n'avons pas été représentés correctement lors de ces élections. Mais le plus important dans cette histoire, c'est que les Sénégalais ont montré durant ces élections que la chose la plus importante, c'est l'amour qu'on a pour ce pays. C'est-à-dire tout s'est passé en paix. On sort de ces élections en paix. Celui qui a gagné, l'autre qui a perdu, malgré nos divergences, on a montré qu'en fait, les Sénégalais aiment le Sénégal. C'est le plus important. Mais ce détail, quand même, je le souligne, nous sommes 51% de femmes et nous n'avons pas été représentées. Je trouve qu'il faudrait mettre un quota ou quand même à chaque élection qu'il y ait au moins une candidate femme. Tout à fait. Alors on est dans le mois de la femme. Le 8 mars est célébré la journée internationale pour l'égalité des droits, même si la femme doit être célébrée quand même tous les jours de l'année. Aujourd'hui, quel est le message que vous voulez faire passer à l'endroit de vos semblables femmes ou à l'endroit quand même des hommes pour que la femme, comme vous venez de le dire, puisse avoir la place qu'elle mérite dans la société? Ouais, de croire en elles. Les femmes doivent être sûres d'elles. De toute façon, quand on regarde au Sénégal, par moments, si on est très, très égoïste, on ne parlera jamais de droits des femmes parce que nous sommes dans un pays où on peut se permettre de dire que nous vivons dans une société matriarcale, où la maison est gérée par la femme. On a l'habitude de dire góor bu am jabar bu
Boubar, ça se ressent dans son foyer. Voilà, donc je pense que dans le Sénégal, ici, parler de droits des femmes, oui, côté économie, développement, machin, mais parler de droits des femmes, ici, je pense que les femmes ont une très forte caractère. Et leur soumission est une soumission choisie, est une soumission stratégique. La femme sénégalaise, elle est soumise par stratégie. Parce qu'on est éduqué dans le sens où que l'homme est comme un enfant. Tu veux le traiter comme un homme, tu perds la bataille. Il faut le traiter comme un enfant pour obtenir tout ce dont on a besoin. Donc, je ne pense pas qu'on soit dans le même cas que les Pakistanaises, les Iraniennes ou les Mauritaniennes à côté. Mais ça ne nous empêche pas d'être solidaires à tous ces cas. Moi, je pense que le Sénégal, quand même, les femmes peuvent se permettre de dire qu'il y a quand même un peu d'avancement sur la manière dont nous sommes traités par les hommes. D'accord. Alors, le message de Juliana... Il faut toujours mieux faire. Pour cette journée consacrée voilà, à la femme. Alors, Un choix impossible, le livre est sorti. Est-ce que Juliana est en train de peaufiner son prochain livre ou elle laisse quand même le choix de déguster ce premier roman? Oui, je laisse au lecteur le temps de déguster ce premier roman. Et puis, peut-être dans 2 ans, on verra. Mais quand même, c'est un bébé, on peut le considérer comme un bébé. Mais quand vous l'avez entre les mains la nuit, vous vous sentez un peu satisfaite du travail que vous avez accompli? J'avais peur. J'avais peur, oui. Peur de quoi? C'est comme ça. Hein. Bon, est-ce que les gens vont l'aimer ou pas? Est-ce qu'ils vont aimer? Est-ce que ça sera... C'est normal, je suis un être humain, hein, je ne suis pas parfaite. Et quand je l'ai sorti, je n'ai pas fait le waouh d'une victoire, j'avais plus peur. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'avais peur de quelque chose. Je ne sais pas, j'avais peur que ça ne passe pas. Je tenais en compte aussi mon papa qui devrait le lire. Et je me sentais gênée qu'il lise. D'accord. Il l'a fait? Il a lu? Oui, il l'a lu. Et il a dit quoi? Il est un peu fair play, papa. Ah, d'accord. Il est un peu... Voilà. Mais oui, j'ai eu un peu peur de son jugement, de la façon dont il voit sa petite fille qui a grandi, qui parle de certaines choses sans tabou. Donc voilà. Mais sinon, ça va. C'est également c'est la liberté comment, de la femme, la liberté qu'on doit accorder aux femmes. Hein, c'est la liberté de dire ce qu'elles pensent. C'est vrai, mais un trop plein de respect pourrait ressembler à une manque de liberté, mais elle est volontaire. D'accord. Ça vous a pris combien de temps pour faire ce livre? Je l'avais fait très vite. J'ai eu du temps, je l'ai écrit très très vite. Après, je l'ai relu pendant plusieurs moments. Relu, changer certaines choses, enlever des trucs. C'est ça qui a pris le temps. Mais sinon, pour l'écrire, ça a été très très vite. Par rapport aux autres manuscrits où ça m'a pris 4-5 ans pour les faire, 6-7 ans, celui-là, ça a été très très vite, comme la publication aussi. D'accord. Alors, en dehors des écrits, qu'est-ce qu'elle fait, Juliana? En fait, qui est Juliana pour ceux qui nous regardent? À part d'être une auteure, hein? Vous faites quoi dans la vie? Bon, Juliana, c'est juste une fille qui se bat tous les jours, comme tous les Sénégalais, pour subvenir à ses besoins et faire plaisir à ses proches. D'accord. Alors, on vous remercie, Juliana. Je vous en prie. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Merci beaucoup. Oui, c'est ça, l'émission Auteur, c'est ça. On fait la promotion des auteurs, hein, des livres aussi, parce que quand même, quand un livre sort, il faut que l'auteur passe ici pour qu'on parle de tout ça. En tout cas, ça a été un plaisir moi d'avoir lu ce roman, que je recommande d'ailleurs aux lecteurs. Hein. C'est un très bon livre, Un choix impossible, entre chic, chèque et choc. Un livre de Juliana Djedjou qui était de passage dans l'émission Auteur. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, au revoir. C'est la fin de cette émission Auteur. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi. Rendez-vous prochainement sur Dakaractu avec bien sûr un autre auteur et un autre livre.